Bonjour, quel privilège de t'accueillir aujourd'hui pour cette pause de cœur avec l'évangile du jour, ici avec l'Angélus. Prends un instant, respire et laisse-toi rejoindre là où tu en es, avec tes joies, tes questions, peut-être même tes blessures. Sais-tu qu'aujourd'hui, Dieu désire te rencontrer dans ta réalité, sur le bord de ta route? Le thème qui va nous accompagner est celui de la foi qui ose crier, de l'espérance qui refuse d'être étouffée, même quand tout semble sourd autour de nous. Il nous arrive à tous de traverser des moments où nous nous sentons comme cet homme au bord du chemin, assis, mis à l'écart, cherchant une lumière pour nos ténèbres. Peut-être que tu te poses la question, ma prière compte-t-elle vraiment aux yeux de Dieu? Est-ce que je peux, moi aussi, appeler Jésus, même au milieu du bruit, même si d'autres voudraient que je me taise? Ce cri du cœur, ce besoin de secours, c'est ce que l'évangile de ce midi éclaire puissamment. Tu vas voir comment Jésus s'arrête, comment il écoute, comment il répond à la foi qui ose se manifester. Avant d'aller plus loin, je t'invite à écouter ce passage bouleversant, où tout bascule pour un homme qui n'a rien, sinon la foi et la voix. Luc, chapitre 18, versets 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criaient de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Ce récit se situe à un tournant du ministère de Jésus. Il est en route vers Jérusalem, où l'attendent la croix et la résurrection. Sur ce chemin, il va à la rencontre de la détresse humaine. Ce n'est jamais un détour pour lui. C'est sa mission. Comme pour l'aveugle, Jésus entend ton cri, même si le monde cherche à le couvrir de silence. C'est la foi, humble mais tenace, qui attire son attention. Il s'arrête pour celui dont le monde détourne les yeux. Jean chapitre 10, verset 3 nous rappelle : « Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. » La parole nous montre aujourd'hui que Jésus ne fait pas que passer. Il s'arrête, il se tourne vers toi, il te pose cette question bouleversante : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Luc 18, 41. On a parfois peur de s'exprimer franchement devant Dieu, peur de déranger, peur de ne pas être entendu. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16 : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Qu'il n'y a pas de prière trop petite, pas de cri trop faible pour son cœur. Aujourd'hui, comment répondre à cette invitation de Jésus dans ta vie ? Commence par lui parler simplement, là où tu en es. Ose nommer ce dont tu as besoin, sans crainte, sans honte. Peut-être que tu traverses une période d'obscurité, d'attente ou de doute. Dépose ton cœur devant lui, répète-lui : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Il promet de te rencontrer au plus profond de ta vulnérabilité. Philippiens chapitre 4, verset 6 nous encourage : « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Une manière concrète de vivre cela aujourd'hui est de prendre chaque situation qui te pèse et, avant de chercher une solution humaine, de la confier d'abord à Jésus. Prends un temps de silence, puis exprime-lui ta demande. La foi n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être vivante. Rappelle-toi Marc chapitre 9, verset 24. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ce cri lui suffit pour agir. Je t'invite maintenant à t'unir à moi dans la prière.
pour demander à Dieu de venir toucher nos vies comme il a touché celle de cet homme assis au bord de la route. Seigneur Jésus, merci d'être celui qui voit tous ceux qui sont assis sur le bord du chemin. Merci parce que tu entends nos cris, même quand le monde voudrait nous faire taire. Aujourd'hui, je viens devant toi tel que je suis, parfois fatigué, parfois plein d'espérance, parfois désorienté. J'ose croire que ma voix compte pour toi, que tu t'arrêtes quand j'appelle. Apprends-moi à te parler avec confiance, comme un enfant qui sait qu'il est aimé. Donne-moi le courage de nommer mes besoins, de ne pas cacher ce qui fait mal, ce qui me fait peur ou ce qui me manque. Je veux te confier mes obscurités, mes doutes et mes attentes. Je crois que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ta parole est vraie et ta compassion ne tarit jamais. Viens ouvrir mes yeux, comme tu l'as fait pour cet homme, pour que je te voie agir dans ma vie. Aide-moi à persévérer dans la prière, même si tout semble silencieux ou si l'on me dit d'abandonner. Que ma foi grandisse dans l'épreuve et que je puisse te suivre chaque jour dans la confiance et la reconnaissance. Mets en moi une espérance qui ne se lasse pas de crier vers toi. Je te confie aussi ceux qui sont assis au bord de leur propre route aujourd'hui. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui encourage les autres à t'appeler, à croire en ta bonté. Que je ne sois jamais de ceux qui découragent, mais de ceux qui portent, qui soutiennent, qui prient pour leurs frères. Remplis ma bouche de louanges, comme cet homme guéri qui te suivait en rendant gloire à Dieu. Que toute ma vie devienne témoignage de ta fidélité. Merci de m'aimer d'un amour qui ne recule devant rien. Merci parce que tu entends même les soupirs de mon cœur. Je veux marcher avec toi, à l'écoute de ta voix, confiant dans ta grâce chaque jour. Que ce temps avec toi laisse une trace profonde en moi. À toi la louange, aujourd'hui et pour toujours. Amen.